Le questionnaire pour la description des activités et des connaissances, donc ce questionnaire est soumis à tous les agents. En fait, nous voulons savoir un peu quelles sont les différentes activités et les connaissances rattachées à l'accomplissement de ces tâches-là. Il y a la fonction occupée que vous devez renseigner, les noms et les prénoms du supérieur hiérarchique immédiat, le N+1, les postes du supérieur hiérarchique immédiat. Ensuite, la définition de la mission ou des missions. Donc nous avons besoin que vous nous décrivez la raison d'être. Pourquoi ce poste-là est créé? Quelle est sa finalité au sein de l'assotellement? Son champ d'activité fondamentale. Ensuite, vous enregistrez vos éléments de réponse. Au niveau de l'étape 2, nous avons besoin de savoir exactement les activités que vous réalisez dans ce poste. Nous avons besoin que vous nous décriviez chaque activité en utilisant des verbes d'action. Nous vous en proposons un certain nombre afin de vous aider dans la formulation. Donc il y a une liste de verbes d'action qui est jointe au questionnaire. Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à distinguer les activités liées à la production d'un bien ou d'un service, celles relatives à la gestion des moyens, celles concernant les interactions avec d'autres collègues et celles qui vous amènent à réaliser des tâches de création ou d'innovation, si elles existent bien entendu. Pour chaque activité, nous avons également besoin de savoir quels sont les outils, les supports de travail et les documents que vous utilisez. Donc à présent, veuillez classer les activités par ordre d'importance dans les postes en termes d'occupation du temps de travail. Donc les activités qui prennent le plus de temps. Le chiffre 1 étant la plus importante. Donc c'est de 1 à 10 et le 1 est la plus importante. Donc nous avons prévu plusieurs activités parce que nous ne savons pas quelles sont les activités que vous réalisez. Donc quand vous choisissez l'activité 1, vous la décrivez. Ensuite en bas, il y a les supports, les outils, le support ou les documents utilisés pour la réaliser. Donc l'activité 1 consiste à faire ça, ça, ça. Et pour la réalisation, soit j'utilise une machine, soit j'utilise une connexion, soit j'utilise un ordinateur. Donc nous avons besoin de savoir quels sont les documents que vous utilisez. Soit j'utilise par exemple un code, une norme, voilà. Et l'activité 2, pareil. L'intitulé de l'activité, donc vous expliquez un peu c'est quoi l'activité, les outils utilisés, ainsi de suite. Donc nous en avons prévu plusieurs, jusqu'à 15. Mais c'est vraiment les activités essentielles quoi, qu'il faut décrire et nous indiquer également les outils, les supports ou les documents utilisés pour sa réalisation. Et une fois que vous terminez, vous enregistrez. L'étape 3, quels sont les aspects les plus indispensables dans le poste? Donc classez les rubriques ci-dessous par ordre d'importance. 1 pour la plus importante. Merci d'argumenter avec des exemples à l'appui. Donc nous avons donné un certain nombre de critères. Vous allez voir ces critères et regarder en fonction des activités que vous avez décrites dans l'étape 2, quels sont les critères qui correspondent à ces activités-là. Donc il y a d'abord la forte technicité dans l'accomplissement de la tâche. Donc les activités qui requièrent beaucoup de technicité, vous devez les mettre en donnant des exemples. Je ne sais pas trop dans votre domaine, je ne suis pas spécialiste. Mais s'il y a une activité qui requiert de la technicité, mettez l'activité qui avait déjà été identifiée dans l'étape 2 et nous expliquer quelle est la technicité qu'il faut pour accomplir cette tâche-là. Ensuite, il y a les critères de fréquence, de répétitivité. Donc si l'activité est récurrente, revient régulièrement, la fréquence ça peut être sur une journée, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un mois. Donc les activités qui reviennent de façon régulière, il faudra aussi les identifier et nous donner un exemple de fréquence de cette activité-là. Ensuite, la complexité. S'il y a des activités dont la réalisation est très difficile, si c'est le cas, il faudra les identifier et nous donner des exemples. 1, 2, voire 3 exemples pour nous permettre de mieux comprendre cette complexité-là. Ensuite, la technique de communication. Est-ce que pour réaliser cette activité, vous avez besoin d'une technique spécifique ou particulière de communication? Si c'est le cas, vous indiquez l'activité et vous donnez un exemple de communication pour la réalisation de cette activité. Besoin de connaissances
résultant d'une formation liée au poste. Est-ce que l'exercice de l'activité requiert une connaissance spécifique qui est liée au poste? Donc pour y réaliser l'activité, il faut avoir cette connaissance. Donc si, par exemple, à votre entrée, vous n'avez pas cette connaissance-là, et qu'au moment de l'exécution de la tâche, il vous faut obligatoirement cette connaissance, il faudra aussi indiquer l'activité et dire quel type de connaissance est lié à l'accomplissement de cette tâche. Besoin de connaissances résultant de l'expérience en termes de temps de présence dans le poste. Est-ce que l'accomplissement de cette activité requiert d'avoir une certaine expérience dans le poste? Par exemple, si vous êtes beaucoup plus ancien dans le poste, l'activité, vous n'allez pas prendre beaucoup de temps pour réaliser l'activité. Donc si c'est le cas, vous le dites, ensuite vous enregistrez. Maintenant, l'étape 4, on a besoin de savoir les connaissances, les compétences requises. Donc dites quelles sont les compétences et connaissances requises pour la réalisation des activités énumérées dans le poste. En termes de savoir, donc c'est les connaissances théoriques ou techniques. Donc vous donnez des exemples, savoir 1, savoir 2, savoir 3, 4, ainsi de suite. Donc comme je l'ai dit, les savoirs sont des connaissances théoriques ou techniques. Donc connaissances théoriques, c'est ce que vous avez appris à l'école. Connaissances techniques au cours d'un apprentissage, si vous n'êtes pas là à l'école par exemple. Donc c'est vraiment théorique. Ensuite, il y a les savoir-faire qui sont des capacités ou des aptitudes. Donc savoir faire ceci, savoir faire cela, savoir exécuter telle tâche. Donc c'est des compétences. On a besoin de savoir quelles sont les compétences liées à la réalisation des tâches au niveau de votre fonction. Donc il y a d'une part les connaissances théoriques ou techniques et d'autre part les savoir-faire, les aptitudes comme on le dit. Ensuite, vous enregistrez vos réponses. Au niveau de l'étape 5, à présent que nous savons ce que vous faites dans ce poste, nous aimerons que vous nous indiquiez les profils requis pour les tenir efficacement. Nous vous demandons de faire fi de votre situation personnelle et de réfléchir au profil idéal. Oubliez votre situation. Pour faire bien ce travail, dites-nous quel est le profil idéal. Donc il se peut que vous avez un diplôme supérieur ou un niveau supérieur, mais vous occupez une fonction qui ne nécessite pas tout ce que vous avez comme aptitude. Donc le profil idéal, c'est quoi? Maintenant, en termes de formation de base, c'est-à-dire de formation diplômante, quel est le niveau de formation requis? Donc si l'exécution de ces tâches-là nécessite un diplôme de BT par exemple, brevet de technicien, si quelqu'un qui a un brevet de technicien peut valablement occuper ce poste et réaliser toutes les activités, c'est à vous de nous dire, même si vous avez une maîtrise. Ensuite, la formation continue. Est-ce qu'il y a des formations professionnelles qu'il faut réaliser pour être efficace dans le poste? Si c'est le cas, vous nous indiquez ces différentes formations-là. Et aussi des aptitudes intellectuelles requises. Est-ce qu'il y a des savoir-faire, comme on vient de le voir là, des compétences liées à l'exécution de ces différentes tâches dans la fonction? Si c'est le cas, vous nous indiquez ces différents savoir-faire. Donc voilà, ensuite, on vous demande sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les connaissances de l'employé pour ce poste? Donc, en tant que responsable, vous devez être en mesure d'évaluer votre agent, donc chacun de vos agents par rapport aux différentes connaissances qu'il a dans l'accomplissement des tâches de la fonction. Donc c'est de 1 à 10. Ensuite, en conclusion, si vous avez des recommandations particulières à faire pour la tenue de ce poste-là, vous devez nous le dire. Est-ce que, par exemple, l'agent a un niveau supérieur, donc il est sous-employé, ou est-ce que l'agent a un niveau plus faible par rapport aux exigences de ce poste-là? C'est à vous de nous le dire. Et ensuite, vous enregistrez vos réponses.